Monsieur le secrétaire d'État, bonjour. Merci de recevoir les équipes de l'APS pour cet entretien. Pour une série de questions que nous allons vous poser à tour de rôle. Vous avez été nommé il y a 6 mois de cela. Quelle feuille de route vous a été tracée par le président de la République et le Premier ministre, et aujourd'hui, quelles sont les actions que vous avez eu à poser dans ce département ministériel, disons? Merci beaucoup à l'Agence de presse sénégalaise de me permettre, de me donner l'opportunité de parler de la vision du président de la République concernant les Sénégalais de l'extérieur. Comme vous l'avez si bien noté, personnellement, j'ai pris service le 11 avril 2024. Nous avons trouvé beaucoup de problèmes dans ce département-là. Et ce que nous avons fait, c'est élaborer un plan conjoncturel pour nous permettre de faire face à tous les problèmes que nous avons trouvés sur la place. Lorsque je parle de problèmes, je parle entre autres des problèmes de passeport. Dans beaucoup de pays, je suis arrivé et on m'interpellait de partout. Passeport, passeport, passeport. Au-delà de ce problème-là aussi, nous avons le problème de nos jeunes frères candidats à la migration qui sont souvent qu'on voit souvent dans les pays de transit, qui sont souvent bloqués dans les pays de transit, tels que le Maroc, la Tunisie, la Libye. Et les autres problèmes que nous avons trouvés aussi, c'est des Sénégalais qui vivent dans des difficultés dans beaucoup de pays, la Libye, notamment la Turquie, etc. Donc ce que nous avons fait lorsqu'on est arrivé, c'est qu'on a mis un plan conjoncturel nous disant, écoutez, voilà les problèmes, que pouvons-nous faire? Nous avons décidé pour la plupart d'aller sur place. Donc le premier voyage que j'ai effectué après ma prise de fonction, j'ai décidé d'aller en Espagne. Après l'Espagne, on est allé au Portugal, etc., etc. Je vais juste vous donner 2 exemples de problèmes que j'ai trouvés et qu'on a essayé quand même d'apporter des solutions. Lorsqu'on est arrivé en Espagne, on a trouvé 4000 passeports en souffrance. C'était le 15 mai. Donc depuis le mois de janvier, les gens ne pouvaient plus produire de passeports faute de talons. Après l'Espagne, je suis allé au Portugal où il y avait des jeunes Sénégalais qui dormaient à la Belle Étoile, faute de logement, faute de passeport, etc. Donc, bref, je vais commencer par le Portugal parce que lorsqu'on est allé au Portugal, on a discuté avec les autorités portugaises qui nous ont notifié que si ces jeunes-là, on parvient à les donner des passeports, ils vont les remettre dans le circuit pour les légaliser. Donc, on est revenu avec l'aide du ministre de l'Intérieur qui nous a remis exceptionnellement pratiquement 8000 talons. On a envoyé une mission au Portugal. Les jeunes ont été enrôlés et aujourd'hui, ils sont tous dans le circuit. Ils ont leurs papiers, alhamdoulilah, tout va bien. Pour l'Espagne aussi, nous avons fait un plan avec le consulat et chaque vendredi, je recevais un rapport sur la situation des passeports. Et au moment où je vous parle, on a réduit le délai. C'était 5 mois. Maintenant, c'est pratiquement, on est à 3 semaines. Bientôt, en Espagne, on produira le passeport le même jour. Mais actuellement, on est à 1 mois. J'ose espérer que d'ici le mois de décembre, ce gap-là même sera résorbé. On va produire les passeports au fur et à mesure. Bref, beaucoup d'autres problèmes que nous avons trouvés. À chaque fois, nous nous sommes déplacés quelque part, alhamdoulilah. Le bon Dieu nous a aidés. On a pu apporter des solutions aux problèmes qu'on a trouvés sur place. Merci. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la Banque de la Diaspora a été annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko récemment. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les modalités pour sa mise en place et le calendrier que vous vous êtes fixé pour sa mise en place? Et si on peut aussi savoir si les migrants seront des actionnaires
au niveau de cette banque? Regardez, pour la banque, si vous le permettez, je vais donner les informations générales parce que bientôt, la BNDE et ses associés vont faire une conférence de presse pour vous expliquer. Mais sachez que le travail est bien avancé et Inch'Allah, bientôt tout vous sera présenté et dans les détails. Comprenez que nous parlons de souveraineté. Ici, nous essayons de travailler avec les Sénégalais et avec les structures sénégalaises. Pourquoi BNDE? BNDE appartient au Sénégal à 91 ou 92%. Donc c'est une structure sénégalaise et je sais qu'ils sont en train de travailler avec des structures et des petites et moyennes entreprises sénégalaises. Donc permettez-moi s'il vous plaît, ils feront bientôt, je pense d'ici le mois de décembre, ils feront une conférence de presse pour donner les détails. Okay. Les Sénégalais de l'étranger contribuent énormément à l'économie du pays. Et comment le gouvernement compte-t-il les accompagner pour que cet impact puisse se sentir au niveau national? Déjà, l'outil pour les permettre facilement de rapatrier leurs fonds, je pense à travers la banque, nous allons régler ça. Mais l'autre chose aussi, c'est les porteurs de projets. Lorsque je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de structures qui travaillent avec les Sénégalais de la diaspora. Il y a beaucoup de ministères qui travaillent avec les Sénégalais de la diaspora. Un beau jour, on va dire, bon, tel ministère est allé parler de tel programme avec la diaspora, sans pourtant que nous soyons impliqués. Je me rends compte d'AIR à 3 milliards pour la diaspora, fonds GIP, fonds, etc. J'ai dit, écoutez, je pense que ça ne marche pas. Et ce que nous avons fait, nous avons initié des rencontres B2B entre nous et ces structures-là. La première structure qui est venue nous visiter, c'est l'APEX. Comprenez, ça peut paraître évident. Mais même les gens qui travaillent au secrétariat, avant notre arrivée, vous leur dites, qu'est-ce que l'APEX peut faire pour les Sénégalais de l'extérieur? Les gens ne pouvaient pas vous répondre. J'ai dit, il va falloir que cette affaire-là change. Donc, on a invité APEX qui sont venus avec leur équipe, qui nous ont expliqué exactement ce qu'ils font. Parce qu'on ne peut pas être là à représenter les Sénégalais si on ne connaît même pas ce qui est offert à ces Sénégalais de l'extérieur. On a fait ça avec l'APEX, on a fait ça avec FONGIP, on a fait ça, on a fait ça. Je pense que c'est la semaine prochaine qu'on va rencontrer DER. Maintenant, il y a une plateforme que nous avons développée qui sera certainement lancée bientôt. Cette plateforme de guichet unique va permettre à tout Sénégalais de l'extérieur, lorsqu'il entre dans la plateforme, qu'il puisse savoir tous les services que le gouvernement offre pour ces Sénégalais de l'extérieur. On ne s'en est pas limité à ça. Actuellement, dans mon cabinet, il y a un conseiller technique qui est dédié spécialement à faire le suivi des projets des Sénégalais de l'extérieur. À chaque fois que je reçois un Sénégalais de l'extérieur porteur de projet, là, c'est ce conseiller-là qui vient. Et ce conseiller est en contact avec les points focaux dans toutes les différentes structures. C'est lui qui fait le transfert de dossiers, mais surtout le plus important, il est chargé de faire le suivi des dossiers. À tous ces conseillers-là, ils me font un tableau, je les rencontre aux 2 semaines et ils me disent exactement pour chaque dossier où est-ce qu'ils sont rendus. Donc je pense avec cette manière de faire-là que nous avons initié, l'accompagnement et le suivi des projets des Sénégalais de l'extérieur va être plus présent. Par conséquent, ils seront plus encouragés à venir et à travailler pour leur pays. Monsieur le secrétaire général, nous étions tout à l'heure au Maroc. On retourne, si vous le permettez bien, des informations qui sont largement relayées, en tout cas partagées à travers les réseaux sociaux, font état un peu de manifestations violentes dans des centres que je ne vais pas citer ici. En tout cas, quelle a été aujourd'hui la réaction à chaud du gouvernement et éventuellement ces blessés de ces heures-là, est-ce qu'ils ont été pris en charge correctement par l'État du Sénégal? Vous savez, ces centres-là, il faut les nommer, c'est au sud du Maroc. Moi-même, j'ai été visiter ces centres et c'est le lieu de remercier quand même le Royaume du Maroc
et de remercier notre représentation diplomatique là-bas à travers notre consul général, M. Baboussen, qui fait un excellent travail. Je suis allé jusque dans les prisons et les témoignages sont unanimes. Ils sont bien pris en charge par nos autorités consulaires. Maintenant, ce qui est arrivé récemment est dû à un fait qui est conjoncturel parce que depuis l'avènement du nouveau gouvernement de la Mauritanie, nous ne parvenons pas, en tout cas pour l'instant, la fluidité et la rapidité que ça prenait pour avoir l'accord de transit n'est pas là. Mais nous sommes en train de reprendre tout ça là. Et lorsqu'il s'agit des blessés et autres, je vous dis, le Maroc les prend en charge et gratuitement. J'ai visité l'hôpital de Dakhla, j'ai vu le personnel et je vous dis, dans ce sens, nous n'avons aucun souci à nous faire, ils sont bien pris en charge. Selon certaines informations, au moins 250 Sénégalais purgent actuellement des peines de prison ferme au Maroc, dont une quarantaine qui sont condamnés à 10 ans ou même plus. Est-ce que ces informations sont-elles avérées? Bon, j'évite toujours de parler de chiffres. Et je le dis tout le temps, d'où notre premier projet ici au cabinet qui parle de recensement et de la réforme des cartes consulaires. C'est jamais bon les chiffres. Et les chiffres, ça bouge tous les jours, surtout lorsqu'il s'agit de ce genre de chiffres-là où on parle de prisonniers. Certains peuvent être libérés. Mais je vous confirme qu'il y a des Sénégalais qui sont dans les prisons au Maroc, puisque moi-même j'ai été visiter des prisons. Maintenant, le nombre exact, je ne saurais vous le confirmer. Le cadre juridique de la coopération entre le Sénégal et le Maroc dispose-t-il d'un accord de transfèrement? Il n'y a pas encore d'accord de transfèrement. Je pense que récemment, le ministère de l'Intérieur, le ministre de la Justice à l'Assemblée nationale évoqué qu'ils sont en train d'y travailler. J'ose espérer que ça sera bientôt le cas. Mais je vais vous dire quand même que je l'ai vu, parfois même dans des pays où on a l'accord de transfèrement, nous sommes tous des Sénégalais. Revenir pour aller en prison, beaucoup de Sénégalais ne l'accepteront pas et ils ne l'acceptent pas. Et je vous dis, en tout cas au Maroc où j'ai été, où j'ai visité les prisons, de la bouche des prisonniers, ils m'ont dit qu'ils sont traités, qu'ils sont dans de bonnes conditions. De la bouche des prisonniers, ils m'ont dit, pour certains sont en train même de faire des formations ou sont en train de travailler dans les prisons. Donc, dans ce sens, les gens sont en train de travailler, et puis, mais je ne suis pas optimiste que les gens vont courir pour revenir au Sénégal pour qu'on les amène en prison. L'actualité, si vous le permettez très bien, l'actualité politique est aujourd'hui dominée avec, par ces élections anticipées, ces législatives, prévues donc au 17 novembre prochain. Pastef, je dis que vous avez décidé de faire cavalier seul, selon donc certaines informations, bon, selon certaines analyses. Aujourd'hui, on a vu que l'heure est aux grands ensembles, qu'il y a énormément aujourd'hui de coalitions qui sont en train de se former. Est-ce que vous pensez que vous n'allez pas peut-être revivre le même scénario que qu'on a vécu ici au Sénégal, c'est-à-dire presque une cohabitation, vu aujourd'hui ces coalitions triple XL qui sont en train d'être constituées? Merci pour cette question parce que les Sénégalais aiment la politique, hein. Ça parle tout le temps de politique. D'abord, il faut rectifier. On va y aller avec la bannière Pastef. Cela ne veut pas dire que sur la liste, il n'y aura pas des alliés. Il faut bien faire la part des choses. Je reste convaincu, comme dans le gouvernement actuel, sur la liste qui sera retenue, il y aura des personnes ressources, il y aura des alliés que les gens vont présenter. Mais Pastef, c'est une histoire aussi. Pastef, c'est une histoire de trahison, de beaucoup de choses. Je pense, en tout cas, moi, je soutiens parfaitement le président de notre parti pour cette décision d'aller avec la bannière de Pastef. Maintenant, avons-nous peur d'une cohabitation? Absolument pas, parce qu'il n'y aura pas de cohabitation. Nous aurons
une majorité, et je vous dis confortable. Pourquoi je le pense? Mais c'est très simple. Le 24 mars dernier, les Sénégalais ont voté à 54% pour élire son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'analyse que je fais de cette élection est qu'il y a des choses que les gens ne voulaient plus dans ce pays-là. Les gens ne voulaient plus d'une justice partisane. Les gens ne voulaient plus de leaders qui vivaient de l'argent du pays. Les gens ne voulaient plus de la corruption. Les gens ne voulaient plus. Aujourd'hui, je pense que les actions que nous avons posées depuis que nous sommes au pouvoir, dans tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous pouvez me nommer une seule chose où on a failli? Je pense que les actions que nous avons entreprises, ce que le président et le premier ministre ont mis en place, ont montré la volonté ferme de ne plus retourner à un état de Kumba Amdei, Kumba Amuldei, à ne plus retourner à un état où un ministre pouvait tout se permettre, à un état où l'argent du contribuable était utilisé à d'autres fins qu'au service des Sénégalais. Je pense que nous avons montré une volonté ferme d'éradiquer tous ces problèmes-là qui ont empêché à notre économie de décoller. Et personnellement, les Sénégalais ont vu ça. Regardez, dès que nous sommes arrivés, juste le gouvernement, la structure du gouvernement, à mon avis, a redonné espoir aux Sénégalais. Il n'y a pas un seul poste ministériel où les Sénégalais ont douté que cette personne qu'on a mis là pouvait faire le travail. L'un dans l'autre, tellement de projets que nous avons mis en place. Regardez la campagne agricole. La campagne agricole, moi qui suis originaire de Mbelakadiao, moi qui n'aurais jamais un mois sans aller dans mon village, je sais que le monde agricole, le monde paysan, qui n'avait pas nécessairement voté pour le président Diomaye Faye, est très satisfait de son travail. En ville, les gens ont compris. Je n'ai aucun doute que les gens vont reproduire les mêmes résultats. Donc à 54%, je reste convaincu qu'on fera bien mieux qu'au présidentiel, ce qui me laisse croire. Et j'ai la ferme conviction qu'on aura la majorité, Inch'Allah. Monsieur le secrétaire, c'était un plaisir de vous recevoir, ou bien de nous recevoir, puisque nous sommes dans vos bureaux. Et l'entretien a été très enrichissant. On a évoqué la problématique de nos compatriotes qui vivent à l'extérieur et ce que vous comptez faire également pour ces compatriotes-là. C'était un plaisir et on espère vous recevoir prochainement à l'APS. Merci beaucoup.